Ce soir, j'ai rendez-vous avec une part de moi oubliée. L'Akash, c'est un mot qui nous vient de la langue sanskrit. Ce que j'ai découvert, ça m'a vraiment surpris. Et je pense que ça pourrait pas mal t'aider. J'ai créé une école il y a 8 ans maintenant et l'objectif c'était de retrouver ce savoir ancien qui a été perdu, qui évoque les druides, qui évoque les sorcières, une sagesse connectée à la nature, à la simplicité de la vie. Et essayer de l'ancrer dans notre quotidien qui est bouleversé, qui a changé, qui est différent de cette époque. Et donc l'idée c'est pas de faire revivre le paganisme, mais d'apporter une approche qui s'inspire de nos ancêtres et qui répond aux besoins d'aujourd'hui. Et je crois qu'au fond, c'est peut-être les mêmes. En 2023, Julie a rejoint Esteria. Elle a suivi un parcours d'1 an, la voie de la sorcière. L'idée c'est, pendant 1 an, chaque semaine, d'explorer une pratique ancienne, une pratique moderne, une pratique qui nous ancre dans notre capacité à être pleinement partie de la nature. Et elle pourra vous le raconter peut-être, mais je crois que ça lui a permis d'ouvrir des choses, et c'était l'objectif. En 2024, elle a terminé, elle a rencontré des gens, notamment sa binôme, Solveig, avec qui elles ont lié des amitiés. Et elle a suivi son chemin, et 2 ans plus tard, on retrouve Julie avec toujours autant de plaisir. Et entre-temps, elle a appris, elle s'est formée, elle a exploré, elle a voyagé. Et aujourd'hui, elle revient dans ma vie avec une proposition, celle d'ouvrir et de lire mes dossiers akashiques. Que s'ouvrent les portes de la conscience, que les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés et les guides me permettent d'être le canal. Alors je vais pas te cacher que je suis un peu stressé. Pas parce que je doute des compétences de Julie, au contraire. Je sais que c'est une personne qui aime voyager, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde de l'invisible. Je sais qu'elle pourra me guider et que ça sera une guide merveilleuse qui m'apprendra beaucoup de choses sur moi, et c'est peut-être ça qui me fait peur. Apprendre des choses sur moi. C'est jamais confortable et en même temps, c'est ce qui nous fait avancer, je crois. Et ça désigne tout ce qui va être l'énergie subtile qui nous entoure. C'est celle qu'on ne peut pas toucher avec nos mains, qui est immatérielle, qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux d'être humain. Et donc cette énergie-là, on peut aussi parler de l'éther, dans cette énergie-là, on va y retrouver nos mémoires akashiques. On part du principe que notre âme, elle va vivre différentes expériences, apprentissages, tout au long de différents cycles. Julie m'a posé une question, et cette question c'était de venir avec des questions. Il y a beaucoup de choses qui travaillent en moi. C'est la première journée en 3 ans et demi que je passe vraiment seul. Et pour l'occasion, je me suis pris un petit Airbnb qui est charmant, dans la campagne charolaise. C'est ressourçant, c'est vert, ça me fait penser à la comté. Il y a des églises magnifiques en pierre jaune. Et j'adore les églises. Parce que elles nous connectent aussi un peu à ces sites sacrés qui ont été réutilisés pour construire des bâtiments. Et donc, dans ces lieux règne une énergie de passé, de présent et de futur. Et je crois que la question qui m'est venue, c'est qu'est-ce que j'ai à traverser en lien avec la confiance en moi ? Alors je sais, ça peut paraître paradoxal pour les personnes qui me connaissent, parce que je me montre beaucoup, je fais beaucoup de choses. Mais l'envers du décor, c'est que j'essaye que tout soit parfait, tous mes scripts sont écrits à la seconde près, tout s'exprime dans un carcan de perfection, ou du moins de maîtrise. Mon image est maîtrisée, ce que je laisse avoir est maîtrisé. Et je crois que ça commence un peu à me fatiguer, cette histoire. Et en fait, je le fais parce que, au fond, je crois que j'ai pas complètement confiance en moi. Ou du moins, cette part de moi qui s'exprime librement comme maintenant, elle peut me faire peur. Je crois que j'ai peur d'être vu pleinement, d'être regardé tel que je suis et qu'on soit déçu. Et je crois que c'est une blessure que je porte depuis longtemps.
Et je crois que j'ai envie de voyager avec ça ce soir avec Julie. Et les conditions sont réunies, je suis dans un super endroit, seul. Je vais pouvoir vraiment en profiter. Et du coup, comme j'ai posé cette question hier soir, ça m'a fait réfléchir à cette confiance, à ce contrôle. Et je crois que je suis en train de démarrer un vlog. Alors évidemment, je déteste cette idée. Je déteste l'idée de vlogger, je déteste l'idée de la spontanéité, je déteste l'idée de me livrer pleinement. Et je crois que c'est parce que je déteste ça qu'il faut que je le fasse. Et je me rends compte que c'est un peu comme une thérapie en fait. Peut-être que c'est ça l'objectif de ce vlog. C'était toujours en arrière-plan de ma pensée et en même temps j'ai jamais voulu me lancer. Justement parce que j'ai cette peur-là d'être vu pleinement. J'ai cette peur-là aussi de ne pas avoir d'importance, de raconter des choses futiles. Et d'ailleurs là, en vous parlant, j'ai l'impression que c'est le cas. Mais je fais l'exercice pour voir, pour essayer, pour comprendre. Parce que c'est toujours mieux que de rester à rien faire. Parce que je me rends compte là, en parlant à cette caméra, c'est d'ailleurs très bizarre, ça me permet d'aller chercher plus loin. De ne pas rester dans un cadre connu, de ne pas rester dans ce que je sais faire. Je crois que ça me fait sortir. Sortir de ce que je connais, sortir de ce que j'ai l'habitude de proposer. Et je crois que c'est en train de me faire du bien. Et je crois que j'ai ce besoin viscéral toujours de sentir comment c'est pour vous aussi. Souvent je me perds, souvent je fais des choses sans vraiment trop savoir pourquoi. Et j'ai souvent besoin d'avoir le retour des autres. Et en même temps, j'ai cette incapacité de recevoir une parole bienveillante. J'ai du mal à accueillir le « c'était super ». Et du coup, ça me met dans un cercle vicieux de « j'ai peur que ce que je propose, ce soit nul ». Et en même temps, quand on me dit que c'est bien, je ferme les oreilles. Alors voilà, j'essaye, je progresse. Mais je crois que ce qui serait le plus important pour moi, c'est que ce que je vous dis là, ça fasse écho et que ça résonne en vous. Et que cette thérapie entre moi et ma caméra, ce soit aussi une médecine pour les personnes qui la regardent. Et je me dis que c'est peut-être un peu prétentieux. Peut-être que c'est pour me rassurer. Me dire que peut-être que j'ai de la valeur finalement. Ça me fait du bien. Il est 17h23, j'ai rendez-vous avec Julie à 20h30. Je vous propose qu'on s'arrête là et je vous raconte demain matin. Puis je vois une boîte en bois. Je vois une boîte, alors c'est une boîte mais c'est même un cajot. Un petit cajot en bois. Le bois il est hyper sombre. Puis ça sent... C'est drôle, ça sent le sel marin. Bon matin, il faut qu'on parle d'hier soir. C'était vraiment une expérience incroyable. Julie m'a emmené dans un voyage. Je sais qu'elle aime explorer, qu'elle aime voyager. Et le fait qu'elle puisse voyager comme ça et me guider dans les mondes invisibles, c'était vraiment magique. Elle a cette capacité à raconter avec des images, à entendre des choses qui émergent. Et à me faire ressentir et à me faire voir tout ce qu'elle a à transmettre depuis les annales akashiques. Elle m'a emmené sur un port la nuit. J'étais un matelot avec une bougie. Et sur mon chemin, il y avait une caisse noire, petite et lourde.
Et le matelot n'aimait pas cette boîte. Il y déposait beaucoup de choses. Des choses qu'il n'avait pas envie de voir, des choses qui l'empêchaient de voir sa propre valeur. Ensuite, le matelot était dans les grandes mers, sur la vigie, en train d'observer les alentours, dans le vent. Il était bien. Et il avait une relation avec le capitaine, qui tenait la barre, comme un respect mutuel, sauf que si le matelot avait beaucoup de respect pour celui qui tient la barre, il n'arrivait pas à voir que le capitaine avait aussi beaucoup de respect pour lui, et qu'il l'estimait. C'est dur de s'estimer, pour moi. Et je crois que c'était le message d'hier soir, apprendre à m'estimer. Dans la dernière image, le matelot était arrivé sur Terre et il faisait la rencontre d'un bison qui lui inspirait le calme, la tranquillité et la présence. Le bison l'a amené jusqu'à un petit ruisseau et il lui a dit « saute ». Comme pour se libérer, comme pour passer à autre chose, comme pour oser être pleinement soi-même. Et à partir de là, la relation à la boîte a changé. J'ai pu l'ouvrir et à l'intérieur tout était lumineux. Comme si j'avais mis à l'intérieur tous mes trésors, toutes mes capacités, toute la magie qui est la mienne. Mais que le matelot avait une relation avec cette boîte qui était toxique. Comme si il s'empêchait lui-même de voir ce qu'il y avait dans cette boîte. Comme si pour lui elle était lourde, comme si pour lui elle était pesante. Et en changeant son regard, il a compris que cette boîte-là, en fait, elle lui permettrait de créer. À la fin, on voyait mes mains qui piochaient dans cette boîte et qui créaient une œuvre. Et je crois qu'en fait, ces freins-là, je me les mets moi-même. Je me raconte que je ne suis pas assez, je me raconte que je ne suis pas valable, je me raconte que je n'ai pas de compétences. Mais c'est parce que tout ça, je le mets dans la boîte. Et je refuse de l'ouvrir. Alors je crois qu'il est temps d'ouvrir cette boîte. Et d'apprendre à reconnaître ma valeur. Parce que personne ne le fera pour moi.